Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue sur ma chaîne Carte Oracle 17. On se retrouve les amis pour notre tirage de cette semaine du 13 au 17 octobre 2025. J'espère que vous allez tous et toutes bien et que tout se passe bien pour vous. On va regarder un petit peu les énergies qui vont survoler cette semaine, donc du 13 au 17. On va commencer avec Augure Blanc pour voir un petit peu un conseil ou une mise en garde pour chaque jour de la semaine. Alors, comme d'habitude, semaine à deux choix, bien entendu. Choix numéro 1, le pochon blanc. Dans le pochon blanc, j'ai mis un cristal de roche. Pochon blanc numéro 1. Choix numéro 2, le pochon bleu, où dedans, j'ai mis une sodalite. Voilà. Petit pochon bleu avec la pierre bleue, petit pochon blanc avec la pierre blanche. Choix 1, choix 2, comme vous le voulez les amis, vous connaissez la chanson, maintenant vous avez l'habitude. J'en profite pour souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés. Alors, choix numéro 1, on démarre avec vous. Ce petit pochon blanc immaculé avec cette pierre de cristal de roche. Eh bien, c'est parti les amis. On va regarder avec Augure Blanc. On va prendre une carte pour chaque jour de la semaine. Allez, c'est parti. Semaine du 13 au 17 octobre, choix numéro 1. Semaine du 13 au 17 octobre pour le choix numéro 1. Pour notre lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi. Allez, souffle. Pour notre lundi, nous avons au béret. Au béret, c'est quelque chose aujourd'hui, vous allez être sûrement débordé sur une situation qui est plus en lien avec les finances. C'est quelque chose qui risque un petit peu de perturber, de plomber cette journée. Aujourd'hui, ce qu'on vous conseille, c'est d'avant de prendre une décision liée à l'argent, il va peut-être falloir se fier à son instinct et à ses propres ressentis. Peut-être que il est possible aussi, si c'est possible, de reporter toute décision mettant en jeu une somme importante aujourd'hui. En fait, en deux mots, vous l'avez compris, la vigilance est de mise concernant tout ce qui est argent et biens matériels. Pour certains d'entre vous, si vous avez prêté de l'argent, il sera un petit peu compliqué à récupérer votre dû. Mardi, nous avons Arguti. Arguti, c'est la carte des pointilleux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans votre entourage, autour de vous, pourriez avoir affaire à une personne qui pourrait s'avérer vraiment très procédurière, mais à un level un peu plus que d'habitude, vous voyez. On va vous demander bien sûr à vous de vous montrer irréprochable, car il y a un minuscule détail qui pourrait déjouer en votre faveur aujourd'hui, vous voyez. À l'inverse, vous devrez peut-être faire preuve aussi, vous, d'une grande précision également au sujet d'une demande ou d'une procédure particulière dont vous avez fait l'objet, ou vous avez demandé quelque chose, par exemple, vous êtes en attente ou vous avez demandé un conseil, vous devez être assez, vous aussi, d'une grande précision, vous en attendez des réponses précises, même si, d'un autre côté, on peut aussi s'avérer procédurier avec vous. Vous l'avez compris, aujourd'hui, eh bien, c'est le bon sens évident qui est de la partie. Mercredi, nous avons Blandis. Blandis, il est bien, oui et non. Blandis, c'est les petits compliments qu'on pourrait vous faire aujourd'hui, mais qui ont peut-être une arrière-pensée. Vous voyez ? Par exemple, un cadeau ou en apparence une bonne nouvelle qui pourrait cacher une manœuvre. Un comportement soudainement agréable d'une personne est à prendre avec précaution. Je pense que vous allez, de toute façon, vous n'êtes pas dupe, vous allez bien vous apercevoir qu'aujourd'hui, il va falloir être vigilant dans vos échanges également, bien sûr, mais vraiment une grande vigilance particulièrement tirée le mercredi avec toutes ces belles paroles que l'on pourrait avoir autour pour vous aujourd'hui. Prudence, les amis. Jeudi. Bénéfice, voyez. Vous avez été prudent, on essaiera de vous avoir autrement, façon de parler, bien entendu. Là, il est possible qu'il y ait une personne qui soit identifiée ou pas, qui va essayer de vous nuire, qui va essayer de vous poser un certain nombre de problèmes,
qui va manœuvrer contre vous, que ce soit par jalousie ou pure méchanceté d'ailleurs. Hein. Donc, il va falloir redoubler d'attention sur tous les plans. On a peut-être essayé de vous charmer en vous faisant des cadeaux, des fausses promesses, en étant faux cul, entre guillemets, avec vous. Mercredi, ça n'a pas marché. On va sortir carrément le poison, par exemple, pour ce jeudi, vous voyez. On va carrément vous attaquer par jalousie ou méchanceté. On va être, bien entendu, on va redoubler. Alors, on n'acceptera pas de cadeaux ou d'aide, hein, de tierces personnes où on sait que de toute façon, on s'est un peu empoisonné. On va essayer d'être irréprochable dans ses paroles, dans ses propos. On va pas entrer dans le jeu, en fait, qui pourrait vous desservir, hein, bien sûr. En fin de journée, le sort sera terminé, le danger sera écarté. Prudence de mise quand même, mercredi et jeudi, les amis. Alors, ça peut être dans tous les domaines, hein, bien entendu. Hein. Vendredi, domifié. Alors, cette carte, bien sûr, il nous montre que c'est en lien avec l'horoscope. On n'acte pas non plus sa vie et ses choix sur un tirage de cartes, sur un horoscope, bien entendu. Moi, je la mets en 12 parties, c'est-à-dire de ne pas s'éparpiller et de bien partager sa journée. Diviser le ciel en 12 parties, peut-être aussi on divise ces moments, on passe les priorités avant et ce qui n'est pas prioritaire derrière. Ça peut être fortement bénéfique d'ailleurs. Hein. Je pense que ce sont des conseils simplement d'organisation. La journée, elle est forcément reliée à votre profil, hein, peut-être profil astrologique. Alors évidemment, ça peut prêter à rire, hein, mais aussi peut-être position de la lune, hein, également. Hein. Alors oui, pourquoi pas écouter son horoscope, pourquoi pas écouter Carte Oracle 17, mais attention les amis, avec discernement. Hein, comme je disais, on ne calcule pas sa vie sur un tirage de cartes ou sur un horoscope. On divise plutôt ses priorités pour aujourd'hui. Eh bien, voilà, en tout cas, ce que l'on pouvait voir déjà avec Augure Blanc. Il y a pas mal de mises en garde. Hein. Allez, on va regarder avec le hall style normand, semaine du 13 au 17 octobre, semaine du 13 au 17 octobre, semaine du 13. Numéro 1. Nous avons une bonne santé financière ici, hein, quelque chose en tout cas qui nous amène de la nouveauté, de la légèreté, quelque chose de waouh, c'est voilà, décisions qui ont été certainement prises, bien ancrées concernant les finances. On peut voir également, il peut être question de la santé pour une personne. Alors peut-être certains font un régime, un rééquilibrage alimentaire également. Ça me fait penser à ça. Des soins concernant la santé, vous voyez. Bon, c'est quelque chose qui est plutôt, on va dire, une mise en lumière, ou alors on va d'un seul coup se rendre compte qu'il y a effectivement un petit quelque chose à faire, vous voyez. On va être, la mise en lumière, je veux dire peut-être que voilà, on va se dire, allez, il est temps de se reprendre un petit peu en main. On fait un petit rééquilibrage alimentaire, vous voyez, rien de bien méchant, de prendre soin de soi en fait. Hein. Il peut être question également de commission, de royalty au niveau finance là. Mais c'est quelque chose de beau concernant vos finances. Hein. On a vraiment, alors là, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent. Hein. Comme je le disais tout à l'heure, de la santé financière en fait. Allez. De finance. Non. De activité professionnelle, de finance, de sentimental et de imprévu inattendu. Hop. Alors, est-ce que vous les voyez bien? Ouais, nickel. Au dos. Au dos, on retrouve cet arbre avec ce soleil. Oh, d'excellentes nouvelles ici, les amis, sur le domaine de la santé. D'excellentes nouvelles aussi qui permettent de souffler. Là, c'est vraiment la santé. Ça peut être physique, la santé mentale, ça peut être la santé sur les finances, on l'a vu tout à l'heure. Ça peut être d'énormes, très très belles, de bonnes nouvelles, je vais y arriver, qui arrivent et qui vous met en joie. Voilà, qui sont bien, qui sont solides en fait. C'est quelque chose sur lequel on peut vraiment être certain que c'est pas du pipeau, quoi. C'est un résultat très très agréable.
peut y avoir un très beau résultat qui arrive aussi dans le domaine de la santé sur une radio, pour certains si ça vous parle. Professionnel. Nous avons la fin de quelque chose professionnellement, là, on coupe, on arrête. Ça peut être la fin d'un contrat, d'un engagement, ça peut être voulu, subi. Là, on voit vraiment que vous prenez une décision rapide concernant les finances, quelque chose qui vous perturbe d'ailleurs. Alors, c'est on arrête, ou c'est une démission, on donne sa démission. En tout cas, on prend une décision qui est certes assez rapide, parce que on voit bien qu'il y a quelque chose qui est tranché, hein. C'est voulu, c'est subi, c'est une décision que vous voulez prendre également en lien avec une situation qui est liée à l'étranger, à l'extérieur. Peut-être que vous prenez aussi vous arrêtez une situation pour démarrer quelque chose d'autre, hein, professionnellement. Dans la vie de tous les jours, là, on voit bien qu'il y a quelque chose qui s'arrête, qui se coupe. On passe à autre chose, on prend une décision rapide. Ah bah c'est bien le professionnel, pour certains c'est une somme d'argent en dehors du professionnel. Il y a quelque chose ici sur une somme d'argent qui peut-être été, on prend une décision sur une somme d'argent qui était, alors je ne veux pas dire cachée, mais je veux dire mis de côté peut-être, vous voyez, genre va falloir peut-être déterrer, sortir cet argent qui a été mis de côté pour des raisons autres, dans des démarches également. On voit bien professionnellement, il y a la fin de quelque chose là, hein, concernant un travail, une activité professionnelle. Alors, bien sûr, pour certains, ça peut être la fin d'un engagement également. Hein, là, on prend une décision qui est assez rapide au niveau professionnel. C'est sans doute également une grande prise de hauteur, hein, que vous faites. Si c'est voulu, c'est réfléchi en fait, tout simplement. Si c'est subi, ici on voit bien que ça peut être une étape cruciale, une étape importante pour vous, évidemment. Forcément, si c'est une décision d'arrêter, c'est peut-être une mise à la retraite. Si c'est un renvoi ou un contrat qui s'arrête, bon, il va falloir s'inscrire à France Travail, je crois aujourd'hui. On voit bien ici une haute autorité. Hein. Pour certains, on prend peut-être beaucoup de hauteur aussi. On arrive à une étape très importante également, hein, au niveau professionnel. Ça peut être une activité de tous les jours, des démarches qui sont faites. Peut-être également, effectivement, on met fin à certaines démarches qui sont faites professionnelles. Les finances, il y a des solutions qui vont être trouvées, qui sont apportées, et ces solutions vont mettre fin à un stress. On voit qu'il y a eu un petit coup de stress ici concernant les finances. Ce petit coup de stress, il est lié à une difficulté peut-être liée au professionnel d'ailleurs. Hein. Mais on voit qu'il y a des solutions qui arrivent ici, des possibilités en tout cas, qui vont arriver, malgré le fait qu'on est un petit peu inquiet. Hein. On a peut-être perdu on a peur de perdre un peu d'argent, on a perdu peut-être un peu d'argent. De ce fait, si c'est un travail qui s'arrête, c'est logique. Il y a des solutions qui vont vous être trouvées, qui vont vous être apportées. Vous voyez, il y a une mise en lumière ici. Il y a des informations qui arrivent en lien avec ces finances. Je disais tout à l'heure, on l'avait vu, est-ce que c'est ici qu'on l'a vu? Je vous ai dit de l'argent qui est épargné peut-être, des informations à ce sujet, sont de l'argent qui est épargné, vous voyez, où il va peut-être falloir y toucher malheureusement. Et c'est ce qui stresse, puisqu'on traverse peut-être un moment délicat, difficile, en lien peut-être avec la perte d'un travail. Alors, au niveau sentimental, c'est que du bonheur, les amis. Là, c'est beau quand on voit ça, on aime. Il y a l'amour dans votre foyer, dans votre maison. Il y a un engagement, c'est un Pax d'ailleurs. Il y a une union, il y a un contrat. On est bien chez soi, les couples. Hein, on voit qu'on partage ça, on partage quelque chose de très agréable. Et justement, peut-être que on s'engage. L'amour, elle atteint un niveau supérieur, là, vous voyez. Célibataire, si on sort de chez soi, on peut faire une très belle rencontre et une rencontre sérieuse. On voit des couples que, effectivement, leur relation sentimentale, elle a attrapé un petit cap supérieur, là. On a envie de passer des moments très proches, très câlins, vous voyez ce que je veux dire? Très doux. Et peut-être aussi qu'il y a un changement annoncé en lien avec cette relation, un déménagement, une nouvelle personne qui arrive au foyer, vous voyez ce que je veux dire, annonce de changement comme une grossesse par exemple, un déménagement,
puisqu'on axe quelque chose ici. Ça peut être aussi, on signe quelque chose pour un achat de maison, un appartement. On voit en tout cas que la relation est grandie, elle est très positive. Hein. Ici, la présence de la cigogne, c'est vraiment un signe d'amélioration, de changement positif côté sentimental. Hein. Alors, l'imprévu, l'inattendu concerne un homme. Il y a des informations ici qui arrivent pour vous, mon consultant, ou pour l'homme le plus proche de vous, ma consultante, un homme, peut-être votre conjoint d'ailleurs. Hein, et c'est plutôt des informations, des messages qui sont optimistes. En tout cas, cet homme, on voit bien qu'il est optimiste, qu'il est content, peut-être même qu'il a les yeux noisettes. Il est chanceux, parce qu'il y a quelque chose qui lui sourit là. C'est inattendu, voilà, en même temps, mais ça le met en joie. Oh là 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 là, regardez ça les amis. C'est un couple qui est concerné là sur d'excellentes nouvelles, parce que le trèfle, c'est aussi des messages qui arrivent. Hein. C'est des messages, c'est des bonnes nouvelles, c'est bonheur, hein, bonheur inattendu. J'ai l'impression ici que vous avez de belles pensées positives. Un couple en lien avec le couple, vous, mon consultant, avec madame, vous, madame, avec votre conjoint. Il y a de bonnes conditions ici. En tout cas, on a quelque chose, il y a une influence très positive qui nous annonce un bonheur qui est inattendu. Eh oui, d'où ce trèfle. Il y a quelque chose qui va vraiment vous mettre en joie. Ici, on voit que c'est comme un talisman, en fait. C'est un porte-bonheur pour vous cette semaine, les amis. Hein. Il y a vraiment un porte-bonheur pour vous cette semaine. Financièrement, effectivement, on a vu un coup de stress, mais avec ces solutions qui arrivent, me fait penser qu'il y a quelque chose qui va vous mettre en joie et qui peut être lié d'ailleurs à votre foyer, maison, avec quelque chose de beau qui arrive ici. Hein. On a de très beaux projets en tout cas et quelque chose de très positif pour vous. Peut-être que cette fin de contrat ici, cette fin professionnelle, elle est voulue. C'est une décision rapide que vous prenez. Prenez beaucoup de hauteur d'ailleurs. Vous, il y a quelque chose de très officiel qui est signé aussi également. Pour certains, peut-être une profession qui était un peu, on va dire, pas cachée, mais à laquelle on n'en parlait pas beaucoup. Aujourd'hui, on tranche, on décide peut-être de se mettre en avant d'ailleurs, hein, avec prendre de la hauteur, en officialisant également ce côté professionnel. De très bonnes nouvelles côté sentimental, amoureux. De très bonnes nouvelles qui sont surprenantes. En plus, c'est vraiment comme si vous allez prendre un message ici que waouh, tout va virer au vert en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Les boutons vont se mettre tout au vert. C'est comme si Dame Fortune va arriver sur vous là et va vous transformer tout en positif. C'est un joli tirage, les amis. Avec ce côté santé ici, cet arbre solide comme un roc également, prospérité. Allez, on va prendre quelques cartes avec l'oracle de la bonne aventure. On va regarder un petit peu l'état de la semaine, comment c'est, ou alors votre préoccupation première de votre semaine, choix numéro 1. Choix numéro 1. Votre préoccupation, votre problématique, il est peut-être en lien avec un verdict ou bien tout simplement une décision. Alors, je vais regarder. Et cette décision, je l'ai prise ici, avec le côté éphémère, nous dit bien que vous êtes en attente d'une réponse, bien sûr, déterminante, et que la décision qui va être rendue, elle est peut-être en demi-teinte, vous voyez, c'est pas cuisant, mais c'est mitigé. C'est peut-être pour ça que tout à l'heure, on voyait les souris. Il y a des solutions qui arrivent, mais en même temps, il y a ce coup de stress. C'est pas à 100% ce que l'on attendait, ça peut être 75%, vous voyez, par exemple. Un peu la problématique qui vous inquiète. Les forces opposées, c'est-à-dire que, à la limite, ce qui n'ira pas en votre faveur,
ou ça indique aussi ce qui va pas aller dans votre sens, en fonction de votre problématique, hein, évidemment. L'espoir avec cette main. Bon, j'ai envie de dire, les choses sont pas si catastrophiques que ça. Vous aviez mis beaucoup d'espoir, bien sûr, dans ce jugement qui va être rendu. Et s'il arrive qu'à 75%, forcément, c'est pas vraiment ce que l'on attendait. On va pas se mentir. Mais il y a un espoir qui est quand même fondé. Ça va vous permettre de reprendre un peu d'assurance, d'ailleurs. Il peut y avoir, j'ai envie de dire, vos souhaits qui vont être entendus. Vous allez, à un moment donné ou à un autre, il y a un basculement qui va arriver, même si c'est pas tout de suite, voyez. Pourquoi il est dans les forces opposées et qui va pas en votre faveur? C'est parce que vous voulez peut-être tout maintenant. Et ce qui n'est pas en votre faveur, c'est que ça va venir, mais pas maintenant. Tout simplement, la carte un peu patience, j'ai envie de dire, hein. Alors, les forces divines. Cette carte va vous indiquer ce que vous contrôlez pas et ce qui adviendra, quoi que vous fassiez, avec l'ami, avec les connaissances. Il peut y avoir un léger mésentente avec une personne autour de vous. Et ça, vous n'allez pas le contrôler, malheureusement. C'est quelqu'un qui va faire semblant de vous écouter, mais qui, en fait, n'en a que faire. Elle est plutôt nuisible. Elle peut aussi vous trahir. Prudence, parce que n'a-t-on pas vu avec Augure Blanc tout à l'heure des choses de ce genre, ce numéro 1? Alors on est prudent. Ça, c'est quelque chose que vous malheureusement ne contrôlerez pas. Et la réponse à tout ça, c'est que si vous avez peur de perdre de l'argent, comme on a pu le voir, ou quelque chose d'autre, vous êtes protégé, parce que j'ai tiré avec la main de protection qui nous montre bien qu'il y a une protection là-dessus. Ça risque de tourner en votre défaveur, mais les dégâts vont être évités ou presque insignifiants, les amis. Alors, si on comprend bien tout, vous êtes en attente d'un verdict, d'accord, qui va arriver et qui sera mitigé en résultat. Ici, ce qui va contre vous, c'est que ça peut changer, mais on va vous demander un peu de patience. On n'aime pas ce mot patience. Attention, prudence autour de ça. Ne vous confiez pas à n'importe qui, quelqu'un va vous trahir. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que c'est mitigé, d'accord? Et il va y avoir un revirement de situation. Vous n'allez pas perdre ce que vous croyez, même si ça tourne un tout petit peu dans votre défaveur, il va y avoir des dégâts qui vont être évités et qui vont être insignifiants. En 2 mots, vous avez une protection contre les pertes éventuelles. Voilà les amis, très fort, très intéressant. Et on va prendre quelques breloques de Chloé. Hop, c'est bon, allez. Semaine du 13 au 17 octobre. 13 au 17 octobre. Choix numéro 1. Alors, nous avons en dehors du plateau, nous avons le trèfle. Les beaux messages qui vont arriver, mes amis. Hein. Le trèfle, c'est évidemment un coup de chance, le gros coup de chance qui revient là, hein, que l'on voit avec ce papillon qui va vous amener, eh bien, la transformation. Le papillon, c'est la beauté, la légèreté, la liberté qui arrive, la transformation. Nous avons ici, dans vos secrets, dans ce que vous souhaitez, le cheval qui est l'élan en fait de vitalité, comme une certaine indépendance. Vous souhaitez, je pense au fond de vous, une certaine indépendance. Cette indépendance, concernant les finances, on la voit ici, avec cette feuille. Alors bien sûr, la feuille nous montre qu'il y a de l'espoir. Vous êtes dans l'espoir et le renouvellement est en route. Il va bien y avoir un renouvellement concernant vos finances et tout ce qui est bien matériel. Dans famille, foyer, on voit très bien ici, avec cette croix, une fin de cycle.
une transformation. Bien sûr, il a fallu faire des sacrifices et devant quelques difficultés, avec aussi la volonté de se réinventer. On voit ici la fin de cycle, la transformation profonde qui est en route dans vos passions, dans votre activité, quelle qu'elle soit, la vie de tous les jours. Vous avez le Bouddha. Le Bouddha, c'est la paix intérieure. C'est également un genre de la prospérité, le calme qui arrive, vous voyez, le fait de retrouver une certaine tranquillité également. Et dans tout ce qui est santé, bien-être, les relations d'ailleurs. Nous avons ce hibou. Ce hibou, il nous montre qu'il y a un nouvel entourage social qui peut arriver à vous, qui va vous permettre de vous stabiliser. D'ailleurs, on voit qu'on rattrape un ancrage. Ici, il y a une stabilité une situation qui va se retrouver bien ancrée, bien stabilisée dans tout ce qui est entourage, avec également votre santé qui s'ancre. Nous voyons ici que dans vos déplacements et dans tout ce qui est les mouvements, j'adore, vous avez la petite fée. La petite fée, c'est la magie qui arrive dans votre vie, les amis. Là, il y a quelque chose de magique, il y a un projet qui va porter ses fruits, qui arrive à vous. C'est quelque chose que vous tenez particulièrement à cœur. Et d'ailleurs, c'est à cheval sur votre travail. À cheval sur votre travail, eh bien, on voit ici la protection. Une protection, un accompagnement, vos guides qui veillent sur vous ici. Vous avez des conseils, sous forme de conseils. Et regardez ce qu'on voit. Sous forme de conseils avec ces plumes. Peut-être allez-vous croiser des plumes cette semaine par terre. Vous les ramasser. Ça, c'est la plume, j'adore. C'est vraiment des signes. La plume, c'est la douceur, mais c'est également des messages. Alors, vous pouvez recevoir aussi, concrètement, texto, messages par les réseaux sociaux. Vous avez une très bonne connexion à vous, en tout cas. On voit ici qu'il y a quelque chose qui est mis en lumière avec cette lune. Alors, cette lune, bien sûr, elle nous amène le renouveau, elle nous amène des émotions qui étaient peut-être cachées. On va vous demander de faire la lumière, mais c'est également encore un cycle qui arrive. Et dans vos projets et vos espoirs et vos vœux, regardez, on ne pouvait pas mieux tomber quand même, l'étoile. L'étoile, c'est l'espoir, c'est le vœu qui va se réaliser, c'est le guide en fait. Très beau. Eh bien voilà les amis, si vous nous quittez maintenant, merci pour votre présence et fidélité à ma chaîne. Je vous souhaite une excellente semaine. On se retrouve fin numéro 2 pour notre semaine du 13 au 17 octobre 2025. J'espère que vous allez tous bien. On va regarder les messages, les mises en garde ou même les conseils d'ailleurs avec Augure Blanc pour nos choix numéro 2 de cette pochette bleue avec notre sodalite. Allez, c'est parti. Semaine du 13 au 17 octobre. Lundi, mercredi, jeudi et vendredi. Pour notre lundi, on a Compendium. Compendium. Aujourd'hui, cette carte, elle vous dit d'abréger, de vous concentrer tout simplement à simplifier un aspect de votre quotidien. C'est-à-dire qu'il peut s'agir de trier, de ranger, de classer, de prendre une décision au sujet de laquelle vous hésitez depuis un moment, par exemple. Mais cet effort aujourd'hui pourrait débloquer et améliorer nettement la vie de tous les jours. Alors, on ne remet pas au lendemain ce que l'on peut faire ce jour même, les amis. Aujourd'hui, on classe, on range. Mardi, on a Tabarin. Tabarin, l'heure va être à la détente. J'aime bien Tabarin. Tabarin, c'est le bouffon farceur, c'est celui qui va nous faire rire. C'est aussi la détente, c'est les plaisirs simples de la vie. Alors, s'il n'y a aucune fête aujourd'hui qui est prévue, par exemple, ou un événement, rien ne vous empêche de réunir quelques amis, quelques mondes et de profiter du bon temps. Il pourrait y avoir un de vos proches ici qui pourrait vous faire une blague ou quelqu'un qui va se révéler un peu drôle, plus drôle que d'habitude, vous voyez. En 2 mots, aujourd'hui, on savoure chaque moment qui vont se présenter à vous. Sage conseil. Mercredi.
Mercredi, nous avons éclamé. Éclamer nous indique que vous pourriez rencontrer quelqu'un aujourd'hui qui a comme un peu une blessure, qu'elle soit apparente ou pas d'ailleurs, elle peut être symbolique. Il va vous être recommandé d'user de paroles réconfortantes, de privilégier l'écoute pour apporter votre aide, pour réconforter cette personne. Mais si vous-même, vous vous trouvez malade ou blessé physiquement ou psychologiquement, ne pas avoir peur de réclamer de l'aide, un peu de soutien aujourd'hui. On peut en avoir besoin, bien entendu, les amis. Jeudi, on a Psylle. Psylle, c'est le charmeur de serpent. Charmeur de serpent, il peut nous montrer aujourd'hui que vous pourriez, par exemple, avoir le courage de vous confronter à un problème ou même une peur, car vous allez trouver le moyen de le faire aujourd'hui. Vous allez rassembler vos forces. Vous allez en fait surmonter un blocage qui vous paralyse. Même si vous arrivez à remonter ce blocage, ne perdez pas toutefois à garder en tête que le danger, il est toujours là, et qu'à un moment d'inattention, il peut y avoir un détail anodin qui peut se retourner contre vous. Mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, il y a une confrontation peut-être à une personne qui peut représenter l'autorité au sens large du terme. Vendredi, nous avons Libelle. Libelle, on l'aime pas trop, celle-ci. Libelle, elle nous montre qu'on peut recevoir un écrit, quelque chose qui va nous faire du mal. On s'en serait bien passé. Même s'il n'y a rien de grave à redouter, on peut avoir un écrit, une nouvelle qui va s'avérer déplaisante et cinglante aujourd'hui. Parce qu'elle va pas du tout aller dans le sens qu'on attendait, par exemple, vous voyez. Alors on n'agit pas dans le feu de l'action, bien sûr. On laisse passer une nuit de réflexion avant de voir quelle suite on donne. En tout cas, tirée le vendredi, cette carte va vite être atténuée, donc elle sera rapidement dissipée. Voilà les amis, on voit ce qu'on pouvait déjà voir avec Monsieur Augure Blanc. Eh bien, nous allons prendre le tarot Lenormand. Il est à l'envers. Hop, à l'endroit, merci. Pour notre semaine du 13 au 17 octobre. 13 au 17 octobre. Choix numéro 2. 13 au 17 octobre, choix numéro 2. 13 au 17 octobre, choix numéro 2. 13 au 17 octobre. Un contrat, un engagement là, Alors peut-être même qu'il y a un contrat qui peut être légèrement bloqué, retardé. On est au pied de la montagne là. Ça peut être aussi quelque chose qui nous fait, comment je pourrais dire, on a un succès qui est là. On voit ce succès. Peut y avoir quand même quelque chose qui me fait penser. Ah non, c'est pas la montagne, je vous dis des bêtises, c'est la lune. C'est que du bonheur. N'importe quoi, Chantal. C'est la lune. Alors la lune, c'est très beau. Il y a un engagement ici profond. Il y a quelque chose de beau, que ce soit en couple ou un contrat qui est signé. On a ici quelque chose qui me montre un engagement qui est très profond, une proposition. Oh non mais, je voyais la montagne, je vous ai dit la montagne. Maintenant, c'est la lune. En tout cas, c'est du beau. C'est de partager. Oh bah c'est doublement du beau. Regardez ça avec le bouquet, les amis. Waouh, waouh, waouh. Bon, ça a un petit peu stressé. On était un peu dans la tourmente. Eh bien, en tout cas, il va y avoir une révélation, une mise en lumière, un contrat qui amène énormément de joie et de bonheur. On aime mieux ça quand même, Allez, deux pots, de finances, de sentimental et de inattendu imprévu. Hop. On retrouve ce contrat, cet engagement. Ouais, très beau. Sentimentalement, vous êtes bien ancré là. On voit un très beau, ça respire. La relation sentimentale respire, elle prend de la hauteur. On est vraiment, on est bien en fait. Peut-être qu'on démarre une nouvelle relation d'ailleurs. On peut avoir signé un contrat si c'est pas sentimental,
quelque chose de beau. Pour vous, peut-être aussi, veuve célibataire plus de la cinquantaine, en lien avec une personne peut-être âgée. En tout cas, c'est du bonheur. Alors, professionnel. Ah là là, on a quelque chose de lourd à traverser pour certains là. Dans le cadre, bien entendu, où il y a une fin de contrat, un engagement qui se termine. Ça peut être un peu plombant, hein. On voit que vous avez peut-être travaillé dur, hein, d'ailleurs, pour arriver à une situation qui peut-être ne porte pas ses fruits. J'ai l'impression ici qu'on voit bien la fin d'une situation qui va alourdir encore plus le mental peut-être. Peut-être qu'allez vous donner votre démission d'ailleurs, hein, parce que c'est quelque chose de trop lourd, de trop difficile. Le travail est dur et lourd simplement à effectuer. Allez, on a envie de changement. Alors peut-être que c'est aussi voulu. On démissionne parce que c'est trop difficile et on souhaite un changement. Ici, on voit que peut-être d'ailleurs vous avez envie de partir dans une autre ville, un autre département, une autre région. On sent pour vous, ma consultante, peut-être, on sent un déménagement autour de ce côté professionnel, vous voyez. Peut-être changer carrément, en fait, vous déménagez, vous changez. On voit bien hein, la fin des missions renvoie, quelque chose de lourd à porter. Peut-être que vous en aviez assez, vous donnez votre démission, vous stoppez. Peut-être aussi qu'on arrive à une fin de carrière, hein, également, pour certains d'entre vous, hein, qui correspondrait un petit peu avec le tirage numéro 1 d'ailleurs. On voit ce déménagement ici, hein, en tout cas cette fin qui entraîne un changement, une évolution ici. Hein. Les finances, il y a de la discussion animée, on va prendre vraiment une décision là assez rapide hein, d'ailleurs. J'ai presque envie de dire que financièrement, on va trancher. Hein. Les temps difficiles, j'ai l'impression qu'ils vont être derrière. En fait, il y a de la discussion, certes peut-être un peu animée d'ailleurs. Hein. On peut voir qu'il y a des discussions animées. Ça va vraiment être en lien avec les finances, hein, bien sûr. Conversation ici qui peut rapporter gros entre guillemets aussi, hein, avec des conseils par exemple qui vont être donnés concernant les finances. Mais en tout cas, on voit bien la fin peut-être financière. Si vous aviez rencontré des petites complications financières, on voit bien que les temps difficiles sont derrière. On voit également avec notre cavalier ce qu'il peut y avoir l'argent qui va arriver. C'est pour ça qu'on sent des difficultés financières qui sont derrière, en fait, à laquelle on n'en parle plus. C'est parce qu'il peut y avoir une petite rentrée d'argent. Chose qui, en tout cas, qui va vous mettre en joie. Hein. Sentimentalement, il y a eu un petit coup de stress, un petit coup oui, un petit coup de stress. Mais en tout cas, il y a des solutions qui sont là. Hein. Donc, le petit coup de stress, peut-être qu'à un moment donné, on s'est posé des questions. La relation, elle nous a un petit peu inquiété, tout simplement, être préoccupante, mais on voit bien qu'on a les solutions en tout cas. Hein. Il peut y avoir aussi le côté célibataire, on est inquiet, on ne sait pas trop ce que va donner notre célibat aussi. Hein. Pour certains, honnêtement, ça peut être en lien avec Taureau, par exemple. J'ai l'impression que vous avez la solution, même si vous êtes un peu inquiet. Rien de mauvais peut vous arriver. Vous avez le sentiment que vous allez pouvoir traverser cette petite inquiétude sans difficulté majeure en fait. Hein, vous voyez. Ouais, regardez ça. C'est pour vous ma consultante. Hein. Il se pourrait bien aussi qu'on se lie grâce à une proposition, grâce à une décision que l'on prend sentimentale. Waouh, joli. Avec son homme de cœur. Alors peut-être qu'effectivement on vous demande d'habiter ensemble, peut-être on se prépare à être en couple. Alors ça peut être stressant évidemment, bien entendu, mais en tout cas il y a les clés de cette maison hein, qui sont là, c'est trop marrant. Vous avez un joli tirage sentimental, ma consultante. Hein. Ou alors si c'est pour vous, mon consultant, c'est en lien avec une femme. Hein. On voit ce petit coup de stress, c'est normal, on a peur. En tout cas, il y a quelque chose de beau ici qui arrive concernant une maison avec ses clés. Très joli. Alors, l'inattendu, l'imprévu, des nouvelles concernant les finances, les amis. Alors, j'ai l'impression ici qu'il y a un grand secret qui va être dévoilé
concernant les finances. Il peut être question également, c'est inattendu, de chéquier, de chèque. Vous voyez un peu comment chacun ça vous parlera, évidemment. Hein. On voit pour certains un investissement assez important tenu secret, peut-être en lien justement avec une relation. Peut-être en lien avec de l'argent qui est arrivé, un changement aussi professionnel dû, activité de tous les jours. On voit de l'évolution ici, hein, qui bouge. Hein. Peut-être secret, on n'a pas trop voulu en parler parce qu'on a, voilà, on se méfiait de tierces personnes et on a bien raison d'ailleurs. Mieux vaut de quelquefois garder pour soi hein, ces projets. Et regardez ça, c'est du cœur, ça nous tient particulièrement à cœur. Donc, on s'est bien gardé de se protéger d'une femme qui peut poser une difficulté. On voit ici, en tout cas, il y a quelque chose de partagé, de très beau de partagé. C'est pour ça qu'on tient secret peut-être ces projets. Un investissement d'ailleurs qui peut être secret, tout à fait. Hein, qui vous tient particulièrement à cœur. Alors cet investissement, il est dans les surprises, mais il est peut-être lié avec le sentimental, hein, aussi. On voit qu'on se méfie d'une tierce personne, là, et on a bien raison d'ailleurs, hein. Il peut y avoir une femme qui colporte du mensonge. Alors pour certains, il y a quelque chose qui est tenu secret à cause d'une tierce personne. Vous verrez un peu comment ça vous parle. Une femme secrète, on a des mensonges qui peuvent être révélés là, hein, par rapport à une situation. En tout cas, ça peut toucher le cœur aussi. Et ça peut toucher une jeune personne autour de vous d'ailleurs. C'est pas forcément pour vous. Ça peut par exemple toucher un fils, un petit-fils, vous voyez. Une situation comme ça. À un moment donné, on va avoir des nouvelles. Hein. On va se rendre compte que cette relation, elle est devant un pied de montagne. On va se retrouver un peu bloqué avec cette information. Ça peut être un petit couple, bien entendu. On voit le jeune homme, la jeune fille brune. Bon, autour d'un gros investissement, une grosse situation. Voyez un peu comment ça peut vous parler. On voit une relation qui peut être tenue secrète ou un investissement hein, qui est tenu secret également. Hein. Allez. Je vous propose de prendre la bonne aventure. Numéro 2, du 13 au 17 octobre. Alors, la problématique éventuelle de votre semaine ou bien les événements du moment pour votre semaine. Choix numéro 2, semaine du 13 au 17 octobre. Nous avons ici une belle harmonie, les amis. Déjà, on démarre avec une carte qui est plutôt positive. Il y a une jolie harmonie qui est dans votre semaine, dans votre vos énergies en fait sont plutôt elles sont cool. Vos énergies sont plutôt dans le côté équilibre, positivité. Quelles que soient vos actions en tout cas, on sent que vous êtes plutôt très positive. Quelles sont les cartes, les forces opposées, c'est-à-dire quelque chose qui peut ne pas aller en votre faveur cette semaine? On a le travail. Alors même si le travail il n'est pas votre fort, c'est pas quelque chose que vous souhaitez qu'il soit, comment je peux dire, une évolution hein, que vous attendez. Malgré tout, on voit qu'il y a quelque chose qui va être fait efficacement là. Bien sûr, ça représente pour certains l'harmonie. J'ai l'impression que pour certains, au niveau professionnel, vous aviez des projets tout à l'heure, on l'a vu, de déménager, de changer, parce que vous croyez fortement vous êtes positif là-dessus, et doublement avec cette carte qui représente le professionnel. Là, on voit que vous avez des ressources pour évoluer. Vous êtes ingénieux, très efficace cette semaine concernant le professionnel. Quelles sont les forces divines? Quelque chose que vous n'allez peut-être pas contrôler. Alors, ce qu'on va pas contrôler, peut-être éventuellement, c'est la justice, mais, je l'ai tiré avec le soleil. Donc, on va regarder ça.
même si on ne contrôle pas tout à fait, même si on a peur de ne pas contrôler tout à fait son côté très juridique, justice, justesse des choses, la justice divine, elle remettra les choses dans le droit chemin. Vous allez voir que la situation va se débloquer lentement, mais sûrement. En fait, elle arrive à vous. La réponse à votre question éventuelle, la réponse à tout ceci, éventuellement, hop. Voyez, je vous l'avais dit qu'il y avait quelqu'un qui mettait peut-être cette femme-là, tout à l'heure que l'on a vu, la vipère imprévisible qui pouvait foutre la pagaille dans un contrat, dans quelque chose. Elle est là, le mauvais œil. Mais comme je l'ai tiré avec le côté éphémère, eh ben il va sans dire que ça ne va pas vous toucher. Vous êtes bien entendu la cible de jalousie. Ça peut être un entourage qui est vraiment douteux, envieux, mais c'est éphémère, ça ne fera que passer, puisque je l'ai tiré avec l'angle, vous voyez, confiance va revenir avec une tierce personne qui va vous aider. C'est joli ça. On a en fait, oui, on voit bien qu'il y a quelqu'un autour de vous sur vos projets là qui essaye de vous ficher la pagaille, mais il y a une personne sincère qui va vous aider, qui va vous guider, qui va peut-être même vous accompagner dans ce changement. On voit bien que vous êtes très positif dans un changement, une évolution que vous souhaitez, qui est peut-être dans la carrière. En tout cas, la justice, elle va s'en mêler, elle va être positive, même si ça arrive lentement mais sûrement. Sur une situation, peut-être qu'une personne essaie de vous mettre des bâtons dans les roues, mais vous allez être accompagné et guidé, donc de toute façon, la confiance va revenir. Et bien voilà les amis. Nous allons terminer avec les breloques de Chloé. J'espère en tout cas que cette guidance vous aura parlé et vous parlera. J'en profite pour vous remercier pour votre présence et fidélité à ma chaîne, les amis. Nous allons finir avec les breloques de Chloé, semaine du 13 au 17 octobre, choix numéro 2. Alors, nous avons en dehors du plateau l'encre. L'encre, c'est plutôt de bon augure parce que c'est l'ancrage, c'est la solidité, c'est la stabilité en fait qui va intervenir dans votre vie cette semaine pour un peu tous les domaines, puisqu'on voit très bien aussi la roue, c'est-à-dire un engrenage qui va se mettre en route. Ça peut être les changements liés à un déménagement, à un voyage ou bien simplement des déplacements qui permettent vraiment un bel ancrage. On voit ici quelque chose qui vous a fait peur. Peut-être qu'on a eu peur du changement. On a trouvé que ça n'avançait aussi peut-être pas assez vite. En tout cas, on voit bien cet épanouissement avec cette fleur qui arrive. C'est-à-dire que vous allez pouvoir développer votre domaine, ce que vous souhaitez cette semaine. On voit que dans le carrière, travail, la clé, vous voyez, il y a vraiment des solutions ici qui arrivent à vous. On va vous amener, bien entendu, une nouvelle opportunité, peut-être une nouvelle proposition, en tout cas, qui sont là, qui sont présentes. Pour vous, ma consultante, mon consultant, mise en lumière des choses, sans doute, avec cette lune, les émotions aussi qui sont là. Peut-être que vous cachez au plus profond de vous vos émotions également. Alors, ce qu'on peut voir, tout ce qui est financier, regardez ça. Bien matériel, la petite fée, dites-moi les amis, la fée c'est la magie. On est ici dans quelque chose de magique qui arrive, un projet qui va porter ses fruits et qui va vous permettre la liberté totale, la transformation avec ce papillon, la liberté, la légèreté, waouh, on aime. Dans tout ce qui est connaissance, attention, on va peut-être traverser un moment délicat. On l'a vu tout à l'heure, peut-être une tierce personne qui peut poser une difficulté. Mais, de toute façon, c'est une transformation qui arrive, une fin de cycle. On voit bien qu'avec la famille, foyer, vous avez doublement, regardez ça, doublement protection. Vous êtes accompagné, vous êtes guidé, vous avez une belle protection, on veille sur vous, vous avez des conseils et des soutiens avisés qui vont arriver. Rappelez-vous, on a vu tout à l'heure un conseil, quelqu'un de proche, un conseilleur qui va bien vous apporter son aide.
Et dans votre créativité, dans la passion, tout ce qui est les activités de la vie de tous les jours, avec ce trèfle, on est sur des bonnes nouvelles qui arrivent, une abondance au sens large du terme, avec une réussite. Vous pourriez avoir les honneurs également, hein. On voit que dans votre santé, dans votre bien-être, nous avons la plume. La plume, c'est la légèreté. C'est un bon message qui arrive également avec de très bonnes nouvelles, hein. Il peut y avoir une forte connexion avec vos guides, hein. Je le sens parce que là, d'être accompagné, guidé comme vous l'êtes là et d'avoir pour votre bien-être la plume, guettez un peu les plumes cette semaine, les amis. Et de tout ce qui est relationnel, donc peut-être conjoint, relation, association ou autre, le cœur. Le cœur nous montre qu'il y a quelque chose qui vous tient particulièrement à cœur, bien sûr, mais c'est également quelque chose d'important pour vous cette semaine, qui est là, qui est présent, qui peut être famille, enfant, travail. Voilà, il y a quelque chose qui vous tient particulièrement à cœur. Eh bien, voilà les amis. Merci pour tout. En tout cas, je vous souhaite une excellente semaine. Et je vous dis à bientôt.